Je t'ai pas demandé si on pouvait faire du bruit. Le but, tu vois, c'est de couper la fibre. Oui. Mais pas le couper, que le tuyau en fait passe en force, quoi. Que le but que l'isolant, que t'aies pas un trou entre l'isolant et le tuyau. Oui. J'espère que tu vas pas tomber sur un litho. Ah ça c'est bien, tu vois, pour vraiment piquer dedans. Pour éviter de faire un trou et de couper là où il n'y a pas besoin. Ah ouais. Ça je m'en sers pour couper les tuyaux. Les tuyaux noirs. Ouais. C'est fait pour quoi. Ouais, ça arrache pas, ça coupe. Ah, je me suis coupé un doigt avec mon doigt. Ouais. Je te dis, ouais, ça coupe pas ça. Mais non, ça coupe pas. Hey, coucou! Ouais. Ouais, 30 cm au moins. Ça garantit bien l'étanchéité ton scotch. Là. Ouais. Ça c'est spécifique donc par rapport au matériel déjà de la membrane et par rapport au tuyau. Ah, okay. Donc c'est un adhésif en fait qui est spécifique pour l'usage sur divers matériaux. Il va sur tout ce qui est matière plastifiée, matière membrane. Il a un effet bon, voilà, qui est hyper plastique. Ouais. Et c'est surtout que celui-là, il est renforcé, quoi. Il colle bien sur l'OSB. Ah, je vais te montrer. Ah ouais. Ah ouais. Parce qu'ils collent pas tous hein, sur les OSB. Hein. Au bout d'un moment, ça se décolle et tout. Mais on voit ouais, qu'il est un peu plastifié. Donc, Et surtout qu'il est plastifié, donc on peut le mettre à l'extérieur. Ouais. Et il est renforcé. Ouais, il est armé. On le voit. Ouais. Voilà, quoi, il est. Et puis ça colle, quoi. Ça colle vraiment, quoi. Moi, je mets que celui-là. Parce que sur tout type de matériaux, que ce soit sur le bois, que ce soit. Oui. Tu te poses pas la question de savoir la compatibilité et la tenue dans le temps. Je sais que derrière, ils ont fait des études au niveau CSTB. Et en termes de compatibilité avec divers matériaux, c'est un matériel, c'est une marque qui a fait déjà les choses en avant. Auparavant, pour se dire derrière, on est peinard, quoi. N'importe qui peut l'acheter. Alors il y a la possibilité de l'acheter sur internet, oui. Donc particulier, professionnel. Le seul problématique, voilà, c'est que en GSB, tout ça, il n'y a pas de dépositaire, il n'y a pas de marque de distributeur. On va en trouver dans certains Leroy Merlin. Ah, quand même. Dans certains, mais pas tous, quoi. Voilà. Mais bon, tu peux le trouver sur internet. Ah quoi. ouais, sur maintenant, internet, tu vas sur le site Siga. Et derrière, voilà quoi. Je montre le produit. Sans problème, quoi. Le rissant de chez Siga. Ouais. D'accord. Il y a celui-là, après il y a le jaune. Le jaune qui n'est pas plastifié, lui. Donc qui lui ira uniquement à l'intérieur. Donc lui il n'est pas plastifié du tout, donc à l'extérieur vaut mieux éviter. Et il fait, on s'en sert pour liaison membrane, quand tu fais les couches, les superpositions en fait, de membrane. Et une fois que tu as agrafé et tout ça, et derrière tu fais en fait avec ça, quoi. Donc le jaune, là on va utiliser à l'extérieur, on va utiliser le noir. Oui, tiens, qui celui-là. est spécifique pour aller à l'extérieur. D'accord. C'est celui que tu avais mis là parce que vraiment tu étais embêté, quoi. Ah, celui-là, en plus il a une résistance, quoi. Il a une résistance à l'eau, il a une résistance supplémentaire donc au niveau mécanique. Là on le voit, quand la fibre a été soufflée, on voit bien le poids de la fibre, il est tiré dessus. Pas, quoi. Donc non, c'est hyper efficace.
Ils ont un commercial, nous, dans la région, qui est hyper dynamique, qui se déplace, qui aide, suivant si c'est un particulier ou un artisan qui veut se lancer dans ce type de produit. Il va sur le secteur, il va voir l'artisan ou le particulier, il lui montre, il lui fait « Ah ouais, ça pour ça, c'est top. » Génial. Voilà. Bah, de manière générale, moi j'ai mis du scotch armé partout. J'étais parti sur celui-là que il me restait, donc du Delta. Pareil, il est armé. Et après, je suis passé sur autre chose. Celui-là, c'est du Rivega que j'ai eu sur Outils des Pros. Il est armé aussi. Avant ça, j'avais aussi du jaune que j'ai collé directement sur les OSB. Pareil. Celui-là, je sais plus s'il était armé, mais il me semble que oui. Meilleure tenue dans le temps. Là, on va mettre donc l'adhésif sur de l'OSB. Donc, il faut bien quand même qu'il y ait un OSB qui soit propre. Oui, s'il est poussiéreux, ben, forcément, ça tient pas, on va limiter les choses, quoi. Donc là, on le met là-dessus. Donc après, pour le sortir, il faut quand même bien arracher. il faut quand même y aller, quoi. Donc c'est vraiment le côté de cet adhésif qui est bien. Alors par contre, faut pas les tirer, quoi. Si vous les tirez, ouais, ben, mécaniquement dans le temps, eh ben, il va reprendre sa place. Ouais. Donc c'est pas bon. Ben là, il va se détacher beaucoup plus facilement parce qu'il a été tiré. Ouais. Il faut vraiment le poser simplement. Un coup de marouche, vous l'appuyez un peu et puis terminé, quoi. Voilà. Et là après, vous pouvez y aller, quoi. C'est vraiment parce qu'il faut le sortir, autrement il y est. Oui, il de est, lui-même, il va pas faire ouais, comme ça. Non. Voilà. C'est bien. Parti pour l'électricité. Allez, 3 gaines de tirée déjà. Le plus loin possible pour arriver jusque là-bas. Donc comme on peut voir, Christophe a fait un percement là-bas dans l'OSB. Pour l'instant, on est parti sur un percement pas trop grand. Il a déjà fait l'étanchéité avec le scotch Siga. Et comme j'ai dit, on va arriver, le tableau sera ici. Donc on tire déjà toutes les gaines en direct au préalable. Et puis après, plus tard, on viendra mettre des boîtes de dérivation qui seront très bien dissimulées. Ici j'aurai un placard, donc j'en aurai une ici. Et puis après de ce côté là, j'aurai un dressing, donc je pense que la place sera vraiment ici, quoi. Soutien précieux pour moi parce que Christophe est aussi poseur électricien agréé Legrand. Oui. C'est ça. Je suis électricien certifié Legrand. Ouais. Voilà. Donc là aujourd'hui, ben, on va faire ça, on va préparer les réseaux, tout ce qui est tubage et tout ça, pour que derrière, ben, on avance. Ouais. Voilà. Donc là, ce qui serait bien, c'est que les cloisons au sol, ils n'ont pas été implantées. Elles sont tracées, mais elles sont plus super visibles. Et je me rappelle, hein, donc je vais pouvoir te dire. Bon, tu te rappelles d'où est-ce que je lave linge, je sèche Oui. la Oui. vaisselle, Oui. et ben, De toute façon, tu avais le plan. je l'ai pas amené. Ah, c'est pas bon la fibre. Donc l'idée là, c'est que je vais positionner des embases pour ensuite mettre après des risements pour attacher toutes les gaines. Et je vais partir sur cette ligne là, tout droit. Tu veux quoi? Tu veux les embases, tout ça ou? Ah non, tu filmes! Ah, tu fais le chinois! Non mais c'est pour voir. Tu fais le chinois!
Allez, petit bilan vite fait, ça avance bien. Ici, on a la prise pour le lave-vaisselle qui est sortie. Il y en aura une autre ici pour le frigo, une pour la cave à vin, une pour le congélateur. Donc il nous en reste encore 3 à venir tirer. On vient de tirer celle-là qui est pour le cumulus. On a tiré celle-ci qui va être pour le lave-linge. Oui, lave-linge. Il y aura le sèche-linge. Ça... Qu'est-ce que c'est que ça? Ça c'est pour la prise 32 ampères pour la plaque à induction. Ça c'est pour une prise dans crédence à côté de la plaque à induction. Ici on a pour le four, pour le micro-ondes. Ici on a pour la VMC double flux. Ici on a pour la prise Ethernet qui va venir alimenter au niveau internet la confo R, la VMC double flux. Ensuite, il nous reste encore pas mal de choses à faire. Je vais en mettre une pour le toilette. Je prévois pour au cas où j'aurai un WC lavant. Après, il y aura la partie salle de bain, partie bureau. Enfin voilà, on continue. Ici, on a déjà tiré pour le RJ45 de la partie télévision. Donc après, on tirera pour les prises. Il y aura 2 prises là-bas. Allez, c'est reparti, on continue. Christophe est parti, il revient certainement demain. Là, je suis allé chez Rexel chercher deux couronnes de 3G25. On n'en avait pas assez parce qu'il y a quand même vachement de longueur. Depuis le garage jusqu'à l'autre bout là-bas, mais il y a 20 mètres. Et donc, quand on multiplie à chaque fois, ça fait pas mal. Ça fait un bout de fil à installer. Vite fait, là, ce qui pendouille ici, ce sera, il y aura une boîte de dérivation qui sera dans le dressing, et ici, il y aura une autre boîte de dérivation qui sera dans le placard du couloir. Les boîtes de dérivation, elles vont me servir pour tout ce qui va être éclairage, donc je vais faire partir tous les éclairages, je vais les faire arriver dans les boîtes de dérivation, et après, ça part sur le tableau électrique. Par contre, tout ce qui est prise électrique part en direct, et j'ai mis des lignes partout en fait. C'est-à-dire que le frigo a sa ligne, le four a sa ligne, la plaque, c'est normal, c'est du 32, elle a sa ligne, mais le lave-linge a sa ligne, le sèche-linge a sa ligne, la cave à vin a sa ligne, enfin voilà, ainsi de suite. On n'a pas joué, on a mis des lignes partout, on a pu le faire, et comme ça, si ça saute, je sais d'où ça vient. Voilà, j'ai mis une ligne aussi directe pour tout ce qui va être poêle à granulés, parce que lui, il a besoin d'une certaine puissance, et puis autant l'isoler. Ici, c'est la télévision. La télévision, on voit que je fais un pont pour la prise qui est là-bas. Ça, il n'y a pas de problème. En 3G25, on peut aller jusqu'à 8 prises maximum. En 3G15, tout ce qui va être luminaire, on va partir sur 5 luminaires sur une seule ligne. Il ne faut pas aller au-delà. Hein. De toute façon, vous ne pourrez pas. Et puis, le consuel vous le refusera. Voilà, puis après j'ai des gaines en attente en 25 qui elles vont être pour la partie RJ45. Donc je mets du RJ45 dans toutes les chambres, le bureau, la buanderie parce que la VMC double flux a besoin d'être accordée au RJ45. Et puis au niveau de la télé, je vais en mettre 2 parce qu'il y aura le décodeur, il y aura les consoles, enfin voilà. Et je préfère aussi tirer des gaines pour tout ce qui est radiateur électrique, même si j'ai dit que je ne mettrai pas de chauffage. Mais je sais absolument pas comment on va pouvoir vivre dans cette maison. J'ai jamais vécu dans une maison passive, donc je préfère prévoir plutôt que être pris au dépourvu plus tard. Et puis après, je serai un petit peu embêté, je pourrai plus tirer de câble. Donc ils seront là, elles seront cachées, les prises seront pas forcément apparentes tout de suite, mais le jour où j'en aurai besoin, je pourrai les mettre et brancher un radiateur. Et puis si demain je dois vendre, si ça a besoin aussi de rassurer les prochains acheteurs en leur disant il y a quand même déjà des prises pour des radiateurs, voilà. Ça aura le mérite de les rassurer et ils pourront se dire j'aurais pas besoin d'aller tirer des gaines et tout ça. Ce sera déjà fait. Voilà. Je pars sur du neuf, autant prévoir. Ah, ça en fait un paquet de fils là, et encore j'ai pas fini. Hein. Donc tout ça c'est en attente, après ce sera là-haut, ce sera dans un caisson que je mettrai et je ferai descendre dans la goulotte. Alors c'est pas celle-ci, ça c'est une 13 modules, elle va me servir pour tout ce qui va être DTI et le boîtier pour les ports Ethernet et tout ça. Et puis après je vais prendre un 18 modules pour le tableau électrique qui sera juste à côté. Donc on fera le raccordement bien plus tard, on a le temps.
Allez, nouvelle journée, c'est reparti. Je vais continuer l'électricité parce que c'est pas encore tout à fait fini. Je vous montre pas forcément grand chose, hein. De toute façon c'est du tirage de câbles. J'ai dit l'essentiel sur les diamètres de gaines, sur ce que j'ai choisi, sur ce qui est important aussi en termes de normes, sur les 3G2.5, sur les 3G1.5, tout ça je vous l'ai dit. Alors il y a eu une grosse livraison hier, j'ai reçu tout mon placo, donc j'ai réussi à en mettre un petit peu ici, donc les plaques hydro, il y a quelques plaques classiques qui vont me servir pour les murs périphériques, parce que là on est samedi et à partir de lundi Stevens revient et vient m'aider pour faire murs périphériques, plafond, et puis on va commencer les cloisons. Alors à chaque fois on se bombarde d'objectifs. Mais je pense que ça devrait être atteint parce que j'ai l'équipe d'Outils des Pros qui va revenir. Donc ça je vous tease un petit peu sur la prochaine vidéo. Mais donc il y a l'équipe d'Outils des Pros avec Moïse, Sarah et Étienne qui reviennent aussi pour apprendre à vraiment faire tout ce que je viens de vous dire. Au moins la pose des rails pour les cloisons et puis pose de placo. La maison va être vraiment méconnaissable. Donc je m'y remets, il me reste plus grand chose à faire, il me reste quelques luminaires à faire. Donc je disais, avant que ce soit tout flou, qu'il faut que je réagrandisse le passage entre le garage et la maison pour repasser encore quelques gaines électriques pour tout ce qui est prise. Les prises vont en direct. Après pour tout ce qui est luminaire, ça va dans les boîtes de dérivation. Donc je vais faire venir tous les luminaires qui me restent à la boîte de dérivation, aussi bien de la chambre de ma fille, un petit peu peut-être encore dans ma chambre à moi. Et voilà, et après ça sera fini, et cette vidéo sera finie sur les images que je vous verrai après, il n'y aura pas besoin d'en avoir plus.